Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le moment où vous la regardez. Ce tirage est général pour un collectif, donc transposez les énergies selon votre situation. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre, c'est-à-dire votre pouvoir de décision. N'oubliez pas que le destin se construit par vos actions. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée en vidéo, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail mademoisellea1810@gmail.com. Et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Donc nous allons voir les énergies du jour. Alors, quelles sont les énergies du jour? Alors, on a du roi, du cavalier, de la reine, de la reine. Oula! Alors, on a des énergies d'indépendance, d'ambition, également de détermination, d'autonomie. On a également des énergies de confiance en soi, de charisme, de domination, avec la reine de coupe et la reine... oh là là, avec la reine d'épée et la reine de bâton, on a quand même un petit peu des énergies un petit peu autoritaires. On a le 5 d'épée. Alors avec ce 5 d'épée, il y a un rapport de force, des disputes, peut-être qu'il y a eu des paroles blessantes, il y a également un ego important, de la manipulation. On a une personne qui veut tout le temps, qui va avoir raison. On a cette notion de rapport de force. On a avec ce roi de coupe une énergie masculine. Donc ce roi de coupe, particulièrement le roi de coupe, représente une énergie masculine. Et cette énergie masculine, elle est plus dans l'émotion, la générosité, la gentillesse. Mais on peut avoir un côté un petit peu immaturité émotionnelle, mensonge. Voilà, quand on dit mensonge, ça peut être également des non-dits. Hein. On a ce cavalier de denier. Avec ce cavalier de denier, on a une personne, donc cette énergie masculine qui veut être plus stable et plus constant, qui veut être beaucoup plus fiable, qui prend conscience de ses responsabilités. Mais également, on a une personne qui est très lente et qui fait preuve de beaucoup de patience. Avec ce roi de coupe, on peut avoir aussi de la rigidité. Avec ce cavalier de denier, on a également de la rigidité. Avec la lune, on a voilà, le côté un petit peu obscur, le côté un petit peu caché. On a peut-être encore des non-dits, des mensonges, des secrets, mais on a également aussi la notion d'ennemi caché. On a la lune aussi, on a le côté intuitif, l'intuition. Avec la lune, on a les signes des poissons. On a l'intuition et le rêve. Voilà, on a également le jugement. Avec le jugement, on est plus sur quelqu'un qui prend encore... Enfin, on a ce côté prise de conscience, de révélation. On a également quelqu'un qui peut prendre des décisions, mais on a aussi quelqu'un qui a peur du changement. Et on a le 10 de coupe, bien évidemment, le 10 de coupe, on est sur la famille, la vie commune, l'harmonie, l'amour durable.
Donc, on a une énergie masculine qui est beaucoup dans le mental, qui en ce moment peut-être est dans l'ego également. Avec ce 5 d'épée, il y a eu certainement une dispute. Cette personne, comment dire, a un petit peu, voudrait en fait avec son ego avoir le dessus sur le conflit qu'il y a eu. Il y a également avec ce 5 d'épée, on a quand même une notion de perte. On a avec la reine d'épée et la reine de bâton des énergies vraiment un petit peu de domination, un petit peu voilà autoritaire. C'est comme ça, voilà ce que j'ai dit, voilà et c'est ça. Donc on a un petit peu quelqu'un qui est peut-être un petit peu dans la rancœur. Mais on a quelqu'un qui veut construire. En fait, on a quelqu'un qui est tiraillé, en gros, entre ce qui ressent, son ego. Donc, son ego, concrètement, ça doit être rattaché à ses croyances limitantes, à ses blocages, à ses peurs, voilà, à tout ce qui le bloque et ce qui l'empêche d'avancer. Donc, il est tiraillé entre ces énergies-là. L'énergie du fait que, peut-être que s'il doit s'excuser, ça lui pose un petit problème. Et sur des énergies de je veux construire, peut-être que j'en ai marre de reproduire les mêmes schémas, donc avoir des schémas répétitifs et je voudrais quelque chose voilà, d'harmonieux, je voudrais quelque chose d'apaisé, je voudrais une réconciliation pour aller vers un 10 de coupe, donc une vie de famille harmonieuse, une vie commune au moins, du moins, même si c'est pas une vie de famille, une vie commune harmonieuse, voilà, et un amour durable. On a également le pendu. Avec le pendu, on a le pendu et le diable. Donc on est sur de l'attente, parce que cette énergie masculine est certainement dans dans des dépendances, pardon, dépendance ou codépendance, dans peut-être des excès et des addictions. Avec ce diable, on a le signe du Capricorne. Donc, on a quelqu'un qui est dans l'attente parce qu'il est retenu, il est bloqué par un environnement toxique. Donc, un environnement toxique, c'est soit des personnes extérieures, un environnement social qui est toxique, soit lui-même qui est toxique pour lui-même à cause de ses blocages, à cause de son comportement, à cause de ses addictions et peut-être ses dépendances, voire codépendances. On a également avec le diable la notion de passion. Donc avec la passion, on peut peut-être voir que cette énergie masculine, ce qui le fait autant réfléchir, c'est cette passion qu'il ressent. Avec le pendu, on a la notion d'attente, de lenteur, hein, de stagnation, mais également de sacrifice. Vous voyez comme ça peut vous parler selon votre situation, mais le pendu qui arrive juste avant le diable, ça peut être quelqu'un qui est dans le sacrifice d'énergie toxique. Donc là, dans ces cas-là, on peut parler de codépendance. Donc quel est le message de cette énergie masculine ? La roue de fortune. Il va y avoir, alors, soit il va y avoir un changement, les choses vont changer voilà, assez rapidement. Mais il y a également une notion de karma.
Donc avec cette roue de fortune, certainement que le karma se charge de le remettre face à un petit peu ses blocages, ses peurs, voilà, ses comportements peut-être un petit peu à cette énergie masculine, il ou elle, ses comportements peut-être un petit peu toxiques à elle ou à lui aussi également. Parce qu'avec ce diable, donc on a quelqu'un qui se sacrifie pour de la toxicité. Donc, soit c'est quelqu'un qui reste aliéné, qui reste bloqué, qui reste enchaîné à des peurs, des blocages, des croyances limitantes, des schémas répétitifs, soit c'est quelqu'un qui reste enchaîné à des énergies toxiques extérieures. On a avec ces cartes, voilà, on a cette personne est tiraillée concrètement entre son cœur et sa tête. Concrètement, sa tête et ses habitudes. En fait, son mental, lui, est lui-même. En fait, quand on parle de mental dans ce tirage-là, dans ce cas précis-là, on a l'impression que c'est pas du mental d'analyse, de réflexion. Non, on est sur un mental bloquant, sur un mental qui reste bloqué sur des peurs et peut-être des peurs qui sont complètement infondées. Hein. Ça, après... Quelles sont les autres énergies, quels sont les autres messages de cette énergie masculine? La justice avec le signe de la balance. On a quelqu'un qui aimerait retrouver un petit peu de l'équilibre, de l'harmonie. Certainement, cette personne doit être consciente du problème qu'elle rencontre, du problème qu'elle a, que peut-être qui doit se répéter au fil des années, de ses blocages, peut-être de ses dépendances avec des choses extérieures ou avec des personnes de son entourage, et voudrait trouver un équilibre, une harmonie. Avec la justice, on a quand même quelque chose qui va être équilibré, mais dans le bon sens. C'est-à-dire de trouver... Voilà, on a le côté quand même harmonie, c'est-à-dire pas uniquement un équilibre et ménager la toxicité et le 10 de coupe et la vie commune, l'amour durable, mais plutôt nettoyer un petit peu la partie sombre. Donc nettoyer un petit peu ce côté un petit peu lune de sa vie, la partie sombre de sa vie, pour pouvoir trouver une harmonie, faire un petit peu un bilan de conscience, un petit peu un examen de conscience et prendre les bonnes décisions. On a le fou. Donc peut-être que cette personne se sent coincée dans cette situation et voudrait un détachement, voudrait plus de liberté, peut-être un nouveau départ. Cette personne voudrait lâcher prise un petit peu sur tout ce mental, besoin un petit peu de se détacher, besoin d'indépendance. On a quelqu'un qui voudrait être libre de la toxicité qui l'entoure. Mais le problème, c'est que cette énergie masculine est également dans la lenteur, dans la stagnation, dans l'attente. Avec ce fou, on a également quelqu'un qui est peut-être un petit peu instable et fuyant.
D'où le problème de la stagnation et de l'attente. On va voir avec le tarot Art Nouveau. Donc, on a le magicien. Donc, j'ai l'impression qu'on a une personne, donc actuellement, dans ses énergies actuelles, est dans la peur, le blocage, le conflit, un petit peu l'ego. On voit que cette personne a envie d'ouvrir son cœur, mais voilà, ça reste un petit peu, ça reste vraiment très léger. On est plus là dans l'ego. On a encore dans des énergies toxiques qui gravitent autour de lui. Donc que ce soit ses peurs, ses blocages, ses schémas répétitifs ou un environnement toxique qui est très présent sur ce tirage. Mais on voit peut-être que cette personne, cette énergie masculine, il ou elle, en magicien, commence à sortir de cette manipulation, de ce mensonge, commence à... en fait, avec ce magicien, cette personne a les cartes en main. Donc, elle va prendre l'initiative de devenir ce roi de denier. Donc, ce roi de denier qui est dans la construction, dans l'action. Donc, on est dans l'action, mais l'action lente. Avec le denier, on est sur quelque chose de lent, mais sur quelque chose de stable, de beaucoup plus fiable. Donc, ce roi de denier, c'est une personne qui est charismatique, qui voilà, le denier, c'est incarné par les signes de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge. Donc on a ce côté très stable, très ancré, quelqu'un qui construit, quelqu'un qui voilà, qui fait pas les choses à la légère, quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. On a quelqu'un qui est très responsable. Et on a quelqu'un qui est également très fiable. Et on a le soleil. Donc, on vous dit qu'avec le soleil, cette personne va arriver à cette énergie-là, à sortir. Mais certainement avec du temps et de la patience. On dit également que cette énergie masculine veut atteindre le bonheur. Hein. Quelles sont les énergies du jour? Alors, à savoir que également il y a eu la nouvelle lune hier. Donc, c'est possible également dans la nouvelle lune en Lion, on était vraiment sur du renouveau. Donc là, on a vraiment sur cette journée une personne qui est en prise de conscience, qui fait un petit peu un bilan, un examen de conscience, qui regarde un petit peu tout ce qui se passe dans sa vie, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il aimerait. C'est peut-être pour ça que l'ego ressort un petit peu. Peut-être avec le 5 d'épée, ce rapport de force, il l'a peut-être avec lui et lui-même finalement. Il prend peut-être conscience de la manipulation autour de lui. Ou que lui-même a pu exercer sur la personne de son cœur ou son entourage. Mais on voit vraiment que il y a de la réflexion.
Il y a de la réflexion, il y a une volonté d'équilibre. On a encore la balance avec la balance, la justice avec le signe de la justice, avec le signe de la balance. On voit que cette personne veut absolument retrouver de l'équilibre et de l'harmonie. Hein. Mais voilà, on a un problème de croyance limitante avec le 8 d'épée. C'est cette personne est bloquée par son mental. Aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, c'est possible que cette personne fasse un point sur ses blocages, ses peurs et ce qui la retient. On a l'as de coupe. Donc une personne qui veut ouvrir son cœur. Une personne peut-être qui veut une réconciliation si vous êtes en conflit dans votre relation ou en silence radio ou en rupture. Une personne qui veut peut-être être plus intuitive, qui veut ouvrir un petit peu avec la lune également, avec l'as de coupe et la lune, on a là quand même la notion d'intuition. On a quelqu'un qui voudrait suivre son cœur et ce que son intuition lui dit. Mais ce tirage est assez contradictoire puisqu'à chaque fois, cette personne aimerait, mais cette personne ne peut pas. On a le valet de bâton. Avec ce valet de bâton, on a de l'attraction. On avait le diable également. Donc peut-être qu'il y a du désir. Il y a un côté un petit peu charnel qui revient. Certainement la personne à laquelle cette énergie masculine pense. Avec ce valet de bâton, on a également la notion de nouveauté. Il est attiré par une personne qui représente pour lui la nouveauté. Mais alors, l'as de coupe et le valet de bâton à côté, c'est quelqu'un qui manque de constance. C'est quelqu'un qui veut ouvrir son cœur, mais en gros, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. C'est oui, mais non. Donc, cette énergie masculine veut ouvrir son cœur à une personne à cette reine de bâton. Donc c'est une personne charismatique, ambitieuse, autonome, quelqu'un qu'il trouve beau ou belle. Une personne belle, pardon, avec ce qu'on avait, le valet de bâton et le diable, on avait ce côté un petit peu désir, attraction. Donc on a quelqu'un qui trouve vraiment assez charismatique, mais avec cette grande prêtresse, on a une personne qui sait communiquer ses émotions, une personne qui est intuitive, mais qui reste un petit peu trop secrète et mystérieuse à son goût. En ce moment, hein, sur les énergies. Donc, peut-être que cette personne aimerait savoir ce qui se passe chez la personne de son cœur, mais ne sait pas. On a le jugement, encore une fois, donc on est encore dans prise de conscience, donc prise de conscience de cette personne, de la personne de son cœur.
donc la personne de son cœur, donc une personne voilà, charismatique, ambitieuse, autonome, indépendante. Voilà, on a quelqu'un qui est une personne attirante et on a avec ce jugement, on a quelqu'un qui veut de la renaissance, qui veut également une nouvelle chance avec ce jugement. On a quelqu'un qui veut se libérer du passé et qui fait une prise de conscience sur cette personne. Donc si on a des énergies toxiques autour de cette énergie masculine qui, par exemple, ont émis des rumeurs, des jugements sur la personne de son cœur, là, on a une énergie masculine qui prend conscience que la personne de son cœur n'est pas du tout ce qui a été décrit par les énergies toxiques et que cette personne est quelqu'un de généreux, quelqu'un qui agit avec son cœur, quelqu'un de charismatique, quelqu'un d'ambitieux. Et voilà, on a cette prise de... Voilà, on a cette jugement et on a encore le diable avec le signe du Capricorne. On a encore ces énergies toxiques. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment une forte présence des énergies toxiques. Hein. Donc soit son mental à cette personne qui là ne va pas le lâcher de la journée, soit les personnes autour de lui qui en rajoutent une couche, même si vous êtes en séparation, en rupture ou en silence radio. Hein. On voit que les énergies toxiques ne lâchent rien. On a une reine de denier. Alors, ces énergies toxiques ne lâchent rien parce que certainement que cette énergie masculine veut faire preuve de générosité, être un soutien financier auprès de la personne de son cœur. Cette personne, la personne de son cœur semble être une personne stable, une personne indépendante financièrement, mais voudrait l'aider ou être au niveau de sa générosité. On a également, avec ce 6 de denier, on a peut-être également une générosité excessive auprès des énergies toxiques qui l'entourent. On a le 3 de bâton. Avec ce 3 de bâton, on a quelqu'un qui commence à... Alors, voilà, 3 de bâton, cavalier de coupe. Donc, on a une personne qui veut aller vers du romantisme, de l'ouverture émotionnelle, peut-être une proposition sentimentale, ce qui doit déchaîner les énergies toxiques à côté. C'est pour ça qu'on a une présence toxique qui est très très importante sur ce tirage, puisque le diable sort quand même 2 fois. Donc on a certainement cette énergie masculine qui veut proposer quelque chose, peut-être une réconciliation. On a quand même le jugement qui est arrivé 2 fois également. On a c'est pas possible, on a la justice qui est arrivée 2 fois. On a cette volonté de trouver un équilibre, de l'harmonie. On veut ouvrir le dialogue. Voilà, il y a de la communication. On veut une réconciliation. Il y a des rapprochements doux. Voilà, cette énergie masculine veut parler, agir avec son cœur, veut une nouvelle chance, un nouveau départ, mais on a ces énergies, on va cacher, ces énergies toxiques qui le bloquent complètement pour l'empêcher d'agir. Le 8 d'épée. Donc, voilà, on a ce côté un petit peu ambivalent sur cette journée.
On avait la roue de fortune tout à l'heure. C'est possible que cette situation soit écrite. Hein, ça soit son karma. Donc, si les énergies toxiques, voilà, retrouvent de la vigueur et de la vitalité sur cette journée et enchaînent un petit peu vraiment, là on est sur la toxicité puissance 10, hein, voilà, on a un niveau de toxicité qui est assez important, que ça soit son mental ou des personnes environnantes. Dans les personnes environnantes, ça peut être ses amis, ses collègues, sa famille, ses parents, des ex-partenaires. Voilà, ça peut être tout ça. Euh, je pense que c'est pour que cette personne enlève ses chaînes. C'est pour que cette personne se détache une bonne fois pour toutes de cette codépendance avec ces énergies tierces toxiques. On a cette énergie quand même de la nouvelle lune qui nous donne un nouveau départ qui avec la nouvelle lune en lion, nous dit on arrête ce qui était pas bon avant, on repart sur quelque chose de meilleur. Donc, on a certainement quelqu'un qui veut vraiment se laisser porter par son cœur et communiquer, mais il est retenu par ces énergies tierces qui doivent certainement flatter son ego. Et puis le garder un petit peu dans ce côté un petit peu confrontation, rapport de force, voilà, manipulation, voilà, on a tous cet environnement. Tout à l'heure, on a eu le 5 de bâton. Avec ce 5 de bâton, ça peut être 5 d'épée, pardon. Avec ce 5 d'épée, ça peut être un rapport de force, des paroles blessantes, des disputes, manipulation, ego, tout ça. Des énergies tierces vis-à-vis de cette énergie masculine, mais ça peut être également cette énergie masculine qui a fait preuve de ce comportement auprès de vous ou vous qui avez fait ça auprès de la personne de votre cœur. On va regarder hop, avec l'oracle des astres. J'ai pris l'endroit, mais... En dos de deck, on a le cavalier de bâton. Voilà, quelqu'un qui est passionné. On a de la passion. Hein. On a de la passion entre l'énergie masculine et la personne de son cœur. On a du désir, de la passion. On a également du courage. Quelqu'un qui voudrait être fougueux, quelqu'un qui veut écouter son cœur. Et ça, les énergies, là, alors soit son mental met un veto complet parce que le mental, il est là, et l'ego, ils sont là pour ne pas être dans le changement. Hein, et on est sur des schémas répétitifs avec l'ego et le mental. On est sur des choses qu'on connaît. Donc le mental et l'ego le bloquent pour pouvoir agir. Soit ce sont des énergies extérieures. On a l'été avec le 2. Donc... comme ça, alors selon votre situation, soit c'est ce qui se passe en ce moment, soit on a quelqu'un qui va écouter son cœur. On avait le soleil, hein, donc on a quelque chose de positif, on a de l'optimisme sur cette situation, donc qui va se débloquer en été. Soit on est concerné par des signes d'été, donc cancer, on a un signe d'été, c'est cancer, lion, vierge, pardon. Mais on est bien sur une situation actuelle. Alors on voyait également ce côté un petit peu stagnation, attente avec le pendu. Est-ce que cette personne soit attend de pouvoir s'éloigner de ces énergies toxiques pour avoir un petit peu l'esprit plus clair, soit cette personne attend d'y voir plus clair peut-être sur cette situation. On a également l'automne, donc avec les signes
Balance, Scorpion, Sagittaire. Le numéro 3 avec l'automne. Alors voilà, on a des situations qui peuvent se débloquer entre l'été et l'automne. Là, au moment, si vous me regardez le jour J de la guidance, on est en août. On est quasiment mi-août. L'automne, c'est le mois prochain. Donc, on est sur des énergies que c'est en train de se passer concrètement. Avec l'été et l'automne, on a également la notion un petit peu de le travail. L'été, on a la notion de travail. Au printemps, on sème. En été, on voit le travail sortir. En automne, on récolte. Hein. Vénus. Donc avec Vénus, le numéro 20, on a de la communication et bien évidemment la planète de l'amour. Et on a la tentation avec le numéro 45. Donc sur la notion de temps, on est sur la saison actuelle et la prochaine saison. Pour les personnes qui ne regarderaient pas la guidance en ce moment, c'est en gros la saison présente et la saison prochaine. Donc on est sur des délais un petit peu de 3 mois. On a également la notion de le travail se fait maintenant et on récolte dans un délai de 3 mois. On a également le Vénus et la tentation. On a Vénus avec le numéro 20, la tentation avec le numéro 45. On a quelqu'un qui est vraiment dans la passion, dans l'amour, dans le désir. On a quelqu'un qui est vraiment... on a presque une obsession avec le diable, une obsession pour la personne de son cœur. Hein. Que ça soit dans tous les domaines, que ça soit du côté intellectuel, du côté physique, du côté spirituel ou également du côté charnel. Hein. On va voir avec le sens de l'amour si on a un petit message. Voilà. Alors, on a l'enfant et le pardon. Donc, on a une personne. Alors, soit il y avait un projet d'enfant entre vous, soit il y a un enfant entre vous, soit on a un enfant qui fait partie du blocage de cette personne. Soit c'est le sujet, un des sujets du blocage de cette personne, parce qu'on a quand même du mental, hein, on a quand même, on a quand même des peurs, il n'y a pas que des sujets dans la matière, on a également, on voit que cette personne quand même a des blocages, certainement dus à des peurs, à des schémas répétitifs. Donc, et on a le pardon. Donc, soit c'est une situation qui va... Alors, vous voyez comme ça vous parle. Quelqu'un qui va vous demander pardon pas vis-à-vis d'un enfant, donc peut-être un projet d'enfant, peut-être un enfant que vous avez en commun, peut-être son enfant, ou votre enfant, où il s'est passé peut-être... il y a eu un comportement, où il y a eu des choses... néfastes qui se sont passées, mais autour d'un enfant. Cette personne, indépendamment, si jamais il n'y a pas d'enfant, cette personne souhaite vous dire pardon, souhaite s'excuser. Cette personne se sent coupable. Cette personne est consciente de son comportement. Et cette personne pourra, donc voilà, s'il n'y a pas d'enfant en ce moment, c'est peut-être on était sur des énergies de construction, on était sur des énergies de stabilité et d'une union durable, d'une famille. Voilà, avec le soleil, on a également un bonheur partagé, une relation saine. Donc on sera peut-être sur quelqu'un qui souhaitera avoir un enfant également. On a quand même sur ce tirage de la volonté d'engagement de la part de cette personne. On a eu le soleil, on a eu le 10 de coupe et on a eu le roi de coupe. Donc on a une personne qui est prête
à aimer sincèrement, une personne qui veut une vie commune, une harmonie, un amour durable. Cette personne veut une relation saine et veut un bonheur partagé. Donc, dans l'esprit, tout y est. Il ne reste plus que cette personne voilà, de concrétiser ça dans la matière. On va voir avec les signes astrologiques. Alors, quels sont les signes astrologiques concernés par cette guidance? À savoir que les signes astrologiques ne sont qu'une indication supplémentaire. Si cette guidance vous a parlé, et que vous ne trouvez pas votre signe astrologique, donc signe lunaire, signe solaire, ascendant, ou celle de la personne de votre cœur, l'important c'est que la guidance vous ait parlé. Donc dans ce tirage, on avait vu déjà pas mal de signes astrologiques. On avait le Capricorne, on a eu qui est revenu 2 fois. On a eu la Tempérance qui est revenue 2 fois avec le Sagittaire. On a la Justice qui est revenue 2 fois avec la Balance. On a la Lune avec les Poissons. Alors, quels sont les signes astrologiques? On a les Gémeaux avec le 8. On a les Poissons avec le 7. On a le Capricorne avec le 16. On a le Bélier avec le 11. On a le Cancer avec le 5. Ça peut être aussi les signes astrologiques des énergies tierces toxiques si vous les connaissez. Et la Balance avec le numéro 9. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Bien évidemment, gardez votre libre arbitre, même par rapport à cette situation. Si c'est la personne de votre cœur qui est concernée par ce tirage, qui est concerné par cette énergie masculine, surtout gardez, prenez du recul sur la situation, conservez votre chemin, continuez d'évoluer, surtout ne restez pas bloqué dans ce genre d'énergie, parce que cette personne doit encore faire du travail, cette personne doit encore se détacher quand même d'un environnement assez toxique, donc vous continuez surtout d'avancer et vous ne laissez pas happer par ce genre d'énergie. Parce que voilà, on a une notion de temps avec l'été et l'automne, mais ça ne veut rien dire et c'est une guidance collective et pas du tout une guidance personnalisée et privée. Donc votre situation peut prendre beaucoup plus de temps et et que ça ne vous empêche pas, vous, de pouvoir avancer dans votre vie. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et puis on se retrouve cet après-midi en fin de journée pour une guidance spéciale et demain pour une autre guidance générale. Je vous souhaite à tous une très très belle journée.